Nouvelle vidéo, nouveau concept sur ma chaîne. Le mois de novembre vient tout juste de commencer et je trouvais que c'était le bon timing pour sortir cette vidéo puisque dans cette vidéo, on va parler de mes derniers achats du mois d'octobre. Je vous présente ça sans plus tarder. Mais comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, si tu me découvres via le biais de cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça donne de la force et c'est très important pour la continuité. N'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur mes futures vidéos. Et n'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire, tout ce que tu veux, un simple bonjour, un simple merci ou alors un commentaire, tout ce que vous voulez, du moment que c'est un commentaire. N'hésitez pas à le faire, ça permet d'avoir beaucoup de force et de voir que vous êtes présent sur ma chaîne. Ça ne tue pas, ça prend 2 minutes et ça donne aussi de la force pour nos futurs projets. Je vous souhaite une très bonne vidéo. La première paire que je vais vous présenter, il s'agit d'une collaboration entre Nike et Undefeated. Il s'agit de la Air Force One Undefeated 5 on It. Pourquoi 5 on It? Tout simplement parce que Nike et Undefeated ont sorti une paire avec 5 matériaux dans une seule paire. Je vous présente la boîte et la paire tout de suite. Voilà comment se présente la boîte. Elle est toute bleue avec les inscriptions Dunk versus AF1 pour Air Force One évidemment. On a le logo Nike en orange. On a différentes étoiles représentant les États-Unis. Entre le F et le One, comme vous pouvez le voir, on a le logo Undefeated. On a le logo Nike, comme d'habitude. Sur le côté, le logo Undefeated et Nike. Et de l'autre côté, on a le logo Undefeated et la taille qui ne bouge pas, qui est présente sur chaque boîte de chaussures. Donc le papier de soie, il se présente comme ceci. Dunk versus AF1 avec le logo Undefeated. Voilà, donc c'est assez original, hein, ça change des boîtes d'origine de Nike. Et la paire, donc, elle est comme ceci. Donc c'est une Air Force One que j'ai entre les mains. Donc collaboration entre Nike et Undefeated. Comme je vous le disais, donc elle possède 5 matériaux qui sont présents sur la paire. Donc on a du cuir sur l'avant de la paire, on a du suède à poil long, on a du snake skin sur le swoosh et à l'arrière de la paire. Donc le snake skin, hein, c'est une imitation peau de serpent. Pour ceux qui ne savent pas, on a du canvas sur chaque côté de la paire, juste ici, et du nubuck à l'arrière de la paire. Les couleurs qui sont présentes sur cette paire, donc comme vous pouvez le voir, il y a du gris, du bleu, du rouge. La semelle, elle est en couleur crème. La semelle intermédiaire, elle est blanche. On a différents éléments pour terminer la paire, dont le petit œillet Air Force One, ici, comme vous pouvez le voir. On a le logo Undefeated juste ici et sur la languette aussi. D'ailleurs, la languette, elle est en cuir. On a aussi le logo Nike Air à l'arrière. Ils nous ont offert aussi une petite paire de lacets bleu foncé pour rappeler le swoosh en snakeskin. Et à l'intérieur, donc pour la semelle, il y a l'indication Dunk versus Air Force One. Donc j'ai acheté la paire sur l'application Nike SNKRS via accès exclusif. Ouais, ils ont donné un petit accès exclusif, je sais plus quand exactement, mais en tout cas j'ai eu un accès exclusif et je trouve cette paire vraiment très sous-cotée parce qu'elle est vraiment très belle et au vu de tous les matériaux qui sont utilisés, c'est vraiment sous-coté. Je l'ai payé au prix de 129 € et aujourd'hui la cote n'est pas excessive puisqu'elle cote entre 140 et 200 €. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour les on-fit de chaque paire que je vais vous présenter. D'ailleurs, on va passer directement à la paire numéro 2. La deuxième paire, cette fois, il s'agit d'une triple collaboration. On ne parlera pas de Nike, mais cette fois-ci, on parlera de la marque Adidas avec la fameuse Adidas Super Turf en collaboration avec Sean Wotherspoon et Disney. Donc voilà comment se présente la boîte. On a différentes couleurs qui sont sur cette boîte. Donc on a du vert foncé avec ici Super Turf Adventure et le logo Sean Wotherspoon en plein milieu. Sur le côté, on a des zigzags avec un vert un petit peu plus clair. De l'autre côté, ici, on a le logo Adidas avec le logo Sean Wotherspoon. On a un bleu canard avec des espèces de tridents. En dessous, la boîte, elle est violette. On a, comme d'habitude, sur les côtés, la taille avec le logo Adidas et Sean Wotherspoon. Et on a un petit élément qui change tout sur cette boîte, puisqu'ici, on a la tête de Jiminy Cricket qui fait référence à Disney. Boîte tiroir. Grâce à Jiminy Cricket, on peut ouvrir la boîte comme ceci. Donc sur le contenu de la boîte, on tombe sur un tote bag, comme tu peux le voir, avec différentes inscriptions. Sur l'avant, on a l'inscription Super Turf Adventure,
avec les différents composants de ce tote bag et de la paire, comment elle est composée. Effectivement, c'est plutôt intéressant quand on connaît l'identité de Sean Wotherspoon avec le recyclage. De l'autre côté de ce tote bag, on a le logo Sean Wotherspoon et le logo Adidas. Le contenu, hop, on ouvre ça et la paire, donc elle est comme ceci. Alors normalement, il y a un petit supplément qui est offert avec. La Adidas Super Turf Adventure se présente comme ceci avec beaucoup de couleurs et on nous a offert aussi un petit sac en velours côtelé et on a le logo Sean Wotherspoon juste en bas. La paire, donc on va la présenter tout de suite avec les différents matériaux qui sont utilisés et les couleurs pour rendre hommage à Jiminy Cricket, pour rappeler la collaboration entre Adidas, Sean Wotherspoon et Disney. Par exemple le bleu ciel et le jaune qui font rappel à son chapeau. D'ailleurs, comme tu peux le voir ici, on a le petit élément de Jiminy Cricket qui ressort sur la paire. Les couleurs bordeaux qui rappellent aussi son parapluie. Les couleurs orange, c'est pour rappeler son gilet. Et les couleurs beige qui se retrouvent juste ici, c'est pour rappeler son pantalon. Comme tu peux le voir sur cette paire, on a du velours côtelé sur les couleurs violettes. On a en beige et en bleu ciel du cuir vegan, du nylon ripstop qui est sur la languette, et donc sur la paire on a aussi l'inscription Adiprem, c'est la technologie qu'Adidas utilise sur cette paire, et à l'arrière de la paire on a l'inscription en rouge 4Motion pour le confort de la paire. On a aussi des petits éléments qui finissent la paire comme le logo Adidas juste ici, et comme je vous le montrais juste avant, le petit Jiminy Cricket qui se trouve sur la languette. Ouais, cette paire, on pourrait penser à une paire de randonnée puisqu'elle reprend exactement les codes d'autres marques comme Salomon, hein, qui ressemble un petit peu à ce type de chaussures, hein, les chaussures randonnées, et aussi avec les différents grips qui sont présents sur la semelle pour avoir un meilleur confort quand tu marches. J'ai oublié de le préciser, mais à l'intérieur, on a une semelle en liège avec le logo Sean Wotherspoon à l'intérieur. Paire qui est très facilement accessible, je crois qu'elle est toujours disponible sur certains sites, je crois même que sur certains sites elle est en promo, donc si elle vous intéresse, regardez bien la description pour pouvoir aller checker les différents liens pour avoir cette paire. Moi je l'ai payé au prix de 160 € sur SNS, donc j'ai un peu le seum parce que elle code pas vraiment et en plus elle est en promo sur certains sites, donc voilà, j'ai un peu le seum. La troisième paire, c'est une nouvelle triple collaboration, mais on l'a déjà vu sur ma chaîne puisque c'est ma dernière vidéo avant que celle-ci sorte. Il s'agit de la Nike Sacai LD Waffle Cool Grey avec Clot. Donc je vous ai déjà présenté cette paire, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y a un lien qui s'affiche comme d'habitude juste en haut, ou alors tu peux aller en description pour aller voir cette vidéo. Et celle-ci, je trouve vraiment qu'elle est très sous-cotée par rapport au travail qui est effectué dessus. On se retrouve tout de suite pour la dernière paire qu'on a aussi déjà présentée, mais qui est aussi tout intéressant. Et la fameuse dernière paire qu'on ne présente plus aujourd'hui puisqu'elle est tellement hypée, c'est la fameuse Air Max One Wave Pata Orange. Le colorway bleu vient tout juste de sortir. Je vais essayer de me la procurer pendant ce mois de novembre. J'ai participé à différentes rafles pour essayer de l'avoir, je vais voir ce que ça va donner. Et si je ne l'ai pas eu, je vais, je pense, me diriger vers le resell. En tout cas, sur cette sneakers, j'ai fait aussi une vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un lien qui s'affiche juste au-dessus. Ou alors, tu peux aller directement en description pour aller voir la vidéo. Si cette paire t'intéresse, bien évidemment, je mets différents liens pour pouvoir te la procurer en description. Voilà pour cette Air Max One Wave Pata que je ne présente plus, que tout le monde connaît aujourd'hui. C'en est tout pour ces achats de sneakers du mois d'octobre. Hein, comme tu peux le voir, c'est déjà pas mal. 4 paires, c'est plutôt extraordinaire. Sur ces 4 paires, on a que des collaborations, donc ça rajoute un petit plus. Moi, je vous laisse avec une vidéo on-fit de chaque paire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de chaque paire et quelle paire vous préférez. Ça se passe juste en dessous. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire. Et dites-moi aussi dans les commentaires quelle paire vous avez acheté durant ce mois d'octobre. Pour terminer cette vidéo, donc je vous laisse avec cette petite vidéo on-fit de chaque paire. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Nonce. Au plaisir de vous divertir. Peace!